Madame Corinne Orzechowski, Mesdames et Messieurs, de résistants, de victimes de la guerre, des fils et filles de déportés, Mesdames et Messieurs les représentants de l'armée, de la police, des nations, Monsieur Joanovici, enfant qui a été caché et sauvé par Monsieur. Les 15 et 16 juillet 1942, arrêté par la police nazie, avec la collaboration des autorités françaises de l'époque, plus de 200 juifs de Touraine, hommes, femmes et enfants, furent internés en ce lieu avant leur déportation et leur extermination à Auschwitz-Birkenau. Souvenons-nous. La plaque commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de FET, dite gouvernement de l'État français, plaque qui était fixée sur ce mur de cet immeuble de l'ancienne école normale de jeunes filles de Tournord, a disparu pendant les travaux de réhabilitation des lieux. Le 16 juillet 2016, je prenais l'engagement devant vous, avec l'aide de toutes les autorités ici présentes, que l'année suivante, une nouvelle plaque serait réinstallée et que la cérémonie pourrait s'y dérouler, comme dans le passé, 1 an sur 2. Cet engagement a pris plus de temps que voulu, mais grâce à l'aide des services de l'État, merci Madame de Griec, des services de la ville de Tours, merci Madame Garanger-Rousseau, et grâce à la compréhension des copropriétaires de ces nouveaux bâtiments, nous avons pu revenir aujourd'hui nous recueillir dans ces lieux ô combien symboliques. La France, en la personne de son président de l'époque, Jacques Chirac, en 1995, a eu le courage, il en fallait, de reconnaître la responsabilité des autorités de l'État de l'époque dans les rafles des 16 et 17 juillet 1942, qui ont amené la police française, sous les ordres des préfets, à arrêter 3118 hommes, 5119 femmes et 4115 enfants à Paris, mais aussi plus de 200 juifs à Tours et ô combien dans tout le pays. Nous commémorons aujourd'hui cette immense responsabilité des autorités politiques de la France dans la collaboration avec les nazis au cours de la dernière guerre. Jamais nous ne devrons oublier cette lâcheté d'État vis-à-vis non seulement des valeurs de la République, mais aussi vis-à-vis d'une partie de la population coupable d'être née de religion juive. En 6 mois, 42 000 juifs de France ont été déportés, près des 2 tiers des déportés de France. Puis, dans les 2 années qui ont suivi, 33 000 autres juifs de France ont été déportés. France, sache que malgré toutes les pressions des négationnistes, nous ne l'oublierons jamais. Depuis les propos extrêmement clairs du président Jacques Chirac en 1995, tous les présidents de la République qui l'ont suivi ont eu des langages similaires qui font que la France n'oublie pas au plus haut de son niveau la responsabilité de ses représentants dans ce qui fut la honte du XXe siècle. Commémorer la responsabilité de la trahison des élus de notre pays est un acte ô combien important que nous ne pouvons éluder. La France n'est pas responsable du nazisme, des camps d'extermination, des chambres à gaz, des manipulations génétiques, de la volonté d'extermination du peuple juif, des tziganes, des homosexuels et de tous ceux que les nazis ne considéraient pas comme des Aryens respectables. La France est responsable d'avoir collaboré avec l'ennemi, d'avoir organisé des rafles comme celle du Veldiv et de toutes les rafles des 16 et 17 juillet 42 et toutes celles qui ont suivi. La France est responsable d'avoir abandonné à l'ennemi les enfants que ce dernier ne réclamait pas.
la France est responsable d'avoir organisé la rafle des 16 et 17 juillet 42 dans ce même lieu. Alors, une école, quel symbole! Par un décret du 10 juillet 2000, le président Jacques Chirac a décidé d'associer à cette journée commémorative des persécutions racistes et antisémites, sous l'autorité de fait de l'État français, l'honneur aux justes parmi les nations de France. Le 18 janvier 2007, en présence de Simone Veil et de tant d'autres personnalités, les justes de France sont symboliquement entrés au Panthéon. Quelle reconnaissance de la France vis-à-vis de ces femmes et hommes d'exception qui ont quelque part sauvé une partie de l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, autre symbole si fort, Madame Veil a rejoint avec son mari au Panthéon les justes de France. Qui sont ces justes parmi les nations? Ce furent des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont bravé les ordres du gouvernement de la France, les ordres des nazis, des collaborateurs, des fonctionnaires, de la police, pour cacher, nourrir, loger, élever des êtres coupables d'être nés juifs. Ces justes, honorés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, sont au 1er janvier 2018 au nombre de 26 971 pour l'ensemble du monde, 4 055 pour la France, 245 en région centre, 50 dans l'Indre-et-Loire. Ils ont été pendant cette période si noire du siècle dernier une lueur d'espoir pour l'humanité tout entière. Nous avons entendu Madame Christiane Guiton de Maillet, nièce de Monsieur et Madame Nabineau, juste parmi les nations de Tours, nous dire combien elle était fière pour elle, pour sa famille et ses petits-enfants, d'être issue d'une famille de justes parmi les nations. Madame Guiton a de quoi être honorée, et ce n'est pas Monsieur Joanovici, ici présent, âgé à l'époque de 6 ans, qui le contredira. Cet enfant a été sauvé grâce à la générosité, au courage, à l'abnégation et au profond sens civique de Monsieur et Madame Nabineau et de toute leur famille. Monsieur Joanovici devait rejoindre Maillet en août 1944, et heureusement, cela n'a pu se faire. Cela lui sauva la vie, car quelques jours plus tard avait lieu le 25 août le terrible massacre de Maillet. Alors oui, mesdames et messieurs, pendant que la France, par ses plus hautes autorités, a trahi les valeurs de la République, des citoyens d'honneur, comme Monsieur et Madame Nabineau, ont décidé de braver les ordres du gouvernement, du préfet, de la police. Ils ont caché, au péril de leur vie, le petit Henri, ici présent. Nous ne l'oublions pas et nous ne l'oublierons jamais. Entendre, plus de 70 ans après les ayants droit de juste parmi les nations, comme nous venons de le faire, quel réconfort, quel espoir, quelle fierté d'appartenir à une famille si honorable, quel symbole, Madame Guiton, d'avoir pu parler avec en présence de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Permettez-moi de saluer ici les représentants des familles des justes du département, parmi lesquels les familles Goupil, Jeudi, Louot, ainsi que celles et ceux que j'aurais omis, qu'ils acceptent mes excuses, ainsi que la famille Saint-Cric, absente pour raison de santé. Mesdames et messieurs, les Juifs de France et du monde n'oublieront jamais les actions de vos parents ou de vos grands-parents. Soyons tous éternellement vigilants. Les événements tragiques que connaît notre pays en matière de terrorisme, de refus du respect de nos valeurs républicaines, de la volonté d'imposer à notre société des valeurs qui n'ont jamais été les siennes, les nôtres, me font craindre que demain, notre pays aura besoin de nouveaux justes parmi les nations.
il est de notre responsabilité collective et individuelle de ne pas oublier la lâcheté des dirigeants de la France de cette période, pas plus que l'immense courage des 50 justes d'Indre-et-Loire et des 4055 justes parmi les nations. Et chacun de nous, quelle que soit sa fonction, se doit de veiller à ce que plus jamais les valeurs de notre République soient bafouées par des esprits manipulateurs et d'extrême dangerosité. France, ne t'endors jamais plus. Sache que tant que nous le pourrons, nous veillerons sur toi.